What's up et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes chers amis catch addicts, on se retrouve pour les résultats du War du 20 septembre 2021, le dernier War avant Extreme qui aura lieu ce week-end sur le WWE Network. Et d'ailleurs restez connectés car je vous ferai une petite annonce lors de mon Jimbo Nossi qui est prono de Jimbo pour Extreme. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et donc le show commence avec notre tout fraîchement champion de la WWE, j'ai nommé Big E. Et donc bien sûr, Big E est accompagné de Kofi Kingston et de Xavier Woods, formant ainsi une nouvelle réunification du New Day après que Big E ait été drafté l'année dernière du côté de SmackDown. Et donc nous sommes tous présents pour la célébration de Big E avec vraiment un Big E qui va nous faire une très belle promo, la promo d'un babyface. Bon, Big E va dire très clairement qu'il est reconnaissant envers tout l'univers de la WWE, aussi bien ceux qui ont scandé New Day Rocks ou aussi bien ceux qui ont scandé New Day Sox et que ces derniers, voilà, ils sont pardonnés par Big E. Et donc Big E va nous faire une belle référence au regretté Brody. Donc, comme vous le savez, Brody aka Luke Harper nous a quittés en début d'année et Brody et Big E étaient tous les deux très proches et quand l'univers de la WWE qui était présent à War ont compris cette référence, ont scandé le nom de Brody. Et après ça, bien sûr, nous avons The Bloodline, donc les champions tag team de SmackDown, les Usos, et le champion universel, le chef tribal, Roman Reigns. Oui, comme ça avait été annoncé lors de SmackDown, nous allions avoir une collision entre New Day et The Bloodline. Et très clairement, c'était extra. Car tu vois l'énergie qui se dégage entre les deux corps, et t'as envie de te dire, putain, j'ai envie de voir ça au Survivor Series. Et donc on commence direct avec le premier match qui est très étonnant parce que tout le monde s'attendait à ce que ce soit le main event de la soirée, le New Day contre The Bloodline. Et très clairement, c'est un superbe match. On est habitué à voir le New Day contre les Usos, ça a été l'une des plus grandes rivalités tag team ces dernières années, donc on sait très bien que quand ces deux équipes sont dans le ring, c'est tout simplement génial. Mais en plus, nous avons Big E et Roman Reigns d'un autre côté, bah tu te dis, ça va donner vraiment du punch à un match qui est déjà très prometteur. Et bah le match est très bon, nous avons de belles séquences, notamment là où j'ai bien aimé, c'est quand Big E et Roman Reigns sont tous les deux dans le ring en même temps, ou comme je l'ai dit précédemment, c'est un parfum des Survivor Series avant l'heure. Et après ça, nous avons eu une séquence intervention. Car en effet, nous avons le grand perdant de la semaine dernière, l'ancien champion de la WWE, Bobby Lashley, qui arrive et qui va mettre son grain de sel dans le match. Car en effet, ce dernier va se mettre à attaquer Kofi Kingston et Big E. Donc après, beaucoup de gens se sont interrogés, est-ce que ça devait pas entraîner une disqualification dans le match? Alors qu'en fait, pas du tout. Car théoriquement, donc c'était Xavier Woods, l'homme méga dans le match au moment où Bobby Lashley est intervenu, et donc Bobby Lashley a attaqué Big E et Kofi Kingston qui n'étaient pas les hommes légaux dans le match, donc d'un autre côté, et donc ça a permis cette distraction de permettre à Roman Reigns de porter le spear sur Xavier Woods pour le compte de 3, donc vainqueur de ce match, Roman Reigns et les Usos. Mais vous allez voir qu'il y en a, ils vont pas être très contents. Car en effet, nous avons le tout premier qui n'est pas content, il s'agit de Bobby Lashley, car il voulait avoir son match de championnat, son match revanche contre Big E lors de cet épisode de Raw, mais il a pas trop apprécié que Roman Reigns soit présent avec ses cousins et Usos, et qui lui vole son rematch. Et après ça, bien sûr, nous avons Big E qui n'est pas très content d'avoir eu Bobby Lashley qui vienne intervenir dans ses affaires, très clairement, donc il demande un match. Et après ça, bah nous avons Sonya Deville et Adam Pearce qui vont annoncer le main event de la soirée, un triple menace. Nous allons avoir en main event Roman Reigns contre Big E contre Bobby Lashley. Et quand on t'annonce ça en main event, t'as envie de rester pendant les 3 heures de War. Bon, maintenant on passe d'un excellent match au flop total de la soirée. Nous avons Doudrop contre
Eva Marie, volume 799 très clairement. Parce que je vous rappelle que la semaine dernière, ces deux catcheuses se sont affrontées et c'était Doudrop qui avait massacré Eva Marie. Bah là, c'est la même chose. Doudrop a démoli Eva Marie parce que je vais aller vite dans les détails parce que c'était tellement à chier. Il y a juste une petite promotion d'Eva Marie qui a dit voilà, regardez mon physique, regardez celui de Doudrop. Bref, c'était pas ouf du tout. Et bien sûr, Doudrop qui remporte une nouvelle fois un match contre Eva Marie. Je sais pas où est-ce que ça va mener pour Doudrop à la WWE. Et maintenant, on passe à un nouveau match, Randy Orton contre AJ Styles. Tout comme le match précédent, ça fait plusieurs fois que Randy Orton et AJ Styles s'affrontent. Mais à la différence du match précédent, Randy Orton et AJ Styles nous font de très beaux matchs. Donc les voir s'affronter plusieurs fois en peu de temps, ça me gêne absolument pas. Après, d'un autre côté, il y a d'autres équipes qui pourraient rentrer en rivalité contre Arkebo. Donc c'est vrai que d'un côté, c'est un peu dérangeant. Mais n'empêche, le match est très très bon avec Omos et Riddle qui sont aux abords du ring. Et Riddle et Randy Orton arrivent finalement à exclure Omos des abords du ring. Bien sûr, Omos tient quand même à mettre un petit coup à Riddle avant de partir backstage. Et le match se termine par une séquence où vraiment ça se voit que les deux catcheurs s'affrontent depuis pas mal de temps, car AJ Styles s'apprête à porter son Phenomenal Forearm et Randy Orton veut le cueillir avec un RKO. Mais nous avons AJ Styles qui a feinté le Phenomenal Forearm et nous avons une petite référence à Spider-Man entre Randy Orton et AJ Styles. Mais après ça, Randy Orton a enchaîné avec son DDT et le RKO pour le compte de 3. Donc gagnant de ce match, Randy Orton. Et j'espère sincèrement que nous allons avoir d'autres équipes qui vont toquer à la porte de Arkebo. Parce que c'est vrai qu'à la base, ça devait être Bobby Lashley et MVP qui étaient les challengers numéro 1 au titre de Arkebo. Mais comme vous avez pu le voir lors des dernières infos WWE, nous avons MVP qui est blessé et qui est absent pour une durée indéterminée. Bon, bien sûr, je tiens à préciser que sa blessure aux côtes va dans la storyline, mais qu'en réalité, MVP s'est fait opérer du genou. Donc de ce fait, Bobby Lashley ne peut pas aller affronter Arkebo tout seul, à moins d'avoir un nouveau partenaire, et on espère peut-être pourquoi pas un retour du Horse Business avec pourquoi pas Shelton Benjamin. Mais pour le moment, ça prend le sens d'AJ Styles et de Omos qui iraient toquer une nouvelle fois à la porte de Arkebo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi j'aimerais bien avoir une nouvelle équipe qui puisse se présenter à la porte de Arkebo. Et maintenant, on passe au combat des anciennes partenaires et anciennes championnes tag team, Shayna Baszler contre Nia Jax. Donc pourquoi nous avons ce match? Car vous avez pu le voir lors des dernières semaines, nous avions Shayna Baszler et Nia Jax qui se font des petites guéguerres, notamment autour du titre de Raw détenu par Charlotte Flair. Car en effet, ça avait commencé avec Nia Jax qui avait une opportunité au titre féminin de Raw et Shayna Baszler lui a coûté le match. Et la semaine dernière, c'était coup d'arroseur arrosé, car Shayna Baszler avait un match contender contre Charlotte Flair et Nia Jax est elle-même intervenue pour se venger. Et donc à WWE nous ont annoncé que Shayna Baszler et Nia Jax s'affronteront durant cet épisode de Raw. Et le match, j'ai plutôt bien aimé en fait, car vraiment j'étais très déçu de l'utilisation de Shayna Baszler suite à sa défaite l'année dernière contre Becky Lynch à WrestleMania 36, et je pense qu'on est tous d'accord, Shayna Baszler détruisait tout le monde sur son passage avant sa défaite contre Becky Lynch, et que là maintenant, elle ne vaut plus rien du tout. Et ce match a montré la Shayna Baszler version NXT, car elle a tout simplement démoli Nia Jax. Mais Shayna Baszler n'en avait pas fini, car en effet, après le match, nous avons Shayna Baszler qui a continué à massacrer Nia Jax, notamment au niveau du bras avec l'aide des escaliers en acier. Et là franchement j'ai adoré, j'ai revu la Shayna Baszler version NXT et j'espère que sincèrement ça va permettre à Shayna Baszler de redevenir ce qu'elle était avant et pourquoi pas aller toquer à la porte de la championne de Raw. Mais d'un autre côté on peut voir quand même que après l'attaque de Shayna Baszler sur Nia Jax, cette dernière s'est demandé qu'est-ce qu'elle a fait. Parce que je tiens quand même à vous rappeler que Nia Jax et Shayna Baszler ont quand même été championnes par équipe. Donc là, elle s'est dit, est-ce que j'ai peut-être brisé quelque chose? On sait pas. Mais j'espère sincèrement que Shayna Baszler, grâce à ce massacre sur Nia Jax, ira toquer
à la porte du titre féminin de Raw. Et maintenant, on passe à la division tag team du côté masculin avec Mustafa Ali et Mansour qui vont affronter une nouvelle équipe composée d'Humberto Carrillo et de Angel Garza. Oui, vous avez bien entendu, Angel Garza est de retour après de nombreux mois d'inutilisation du côté du roster de Raw. Et franchement, j'ai bien aimé ce match avec vraiment d'un côté Angel Garza et Humberto Carrillo qui vont très très bien ensemble, car je vous rappelle que ces derniers sont cousins dans la vraie vie. Donc on voit très clairement qu'ils ont un catch complémentaire et on voit que WWE cherche vraiment à créer des nouvelles équipes du côté de son roster tag team, car c'est vrai que je ne vous cache pas que le roster tag team du côté de la WWE est très maigre en quantité d'équipes. Donc de ce fait, nous avons Angel Garza et Humberto Carrillo qui ont battu Mustafa Ali et Mansour. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant parce qu'on voyait très clairement que WWE cherchait à capitaliser sur Mansour et Mustafa Ali, notamment avec le fait que le prochain pay-per-view après Extreme et Crown Jewel en Arabie Saoudite, et on sait très bien que WWE et Arabie Saoudite aiment bien ramener Mansour pour que ce dernier batte tout le monde, donc on aurait pu imaginer avoir Mustafa Ali et Mansour qui deviennent les challengers numéro 1 au titre de Arkebo et que ces derniers deviennent champions par équipe de Raw lors de Crown Jewel. Mais là, apparemment, ça n'a pas l'air d'être le cas, car vraiment, grâce à cette victoire d'Humberto Carrillo et d'Angel Garza, on peut supposer qu'à WWE cherche vraiment à capitaliser sur ces deux catcheurs. Franchement, si c'est le cas, moi ça me dérange absolument pas, car j'adore Humberto Carrillo, j'adore Angel Garza, et le fait que ces derniers aient été mal utilisés, ou voire même pas du tout utilisés ces derniers temps, ça fait très très mal au cœur. Et maintenant, on passe toujours du côté tag team, mais là on va passer du côté féminin, avec un match de championnat entre les championnes Tamina et Natalya, contre les challengers Rhea Ripley et Nikki Ash. Et bah d'ailleurs, on ne respecte absolument pas les premières qui ont quand même remporté un contender match du côté de SmackDown. Je parle tout simplement de Shotzi et Nox. Et le match, très clairement, j'ai pas trop aimé. Parce que vraiment, on voit clairement que la WWE capitalise sur la gimmick de Nikki Ash, la gimmick de super-héros, très clairement, où tu vois que elle subit pendant tout le match très clairement et que petit à petit elle revient dans le match et elle profite d'une erreur de Tamina et Natalya pour permettre à son équipe de remporter le match. Car oui, nous avons Nikki Ash qui permet à son équipe de devenir championne tag team de la WWE grâce à un roll-up. Oui, voilà, faut mettre un roll-up, très clairement, comme je le dis, on est à Raw, donc c'est le show des roll-up, très clairement, et donc ça permet à Rhea Ripley d'empocher son premier titre tag team à la WWE, et Nikki Ash remporte son troisième titre tag team après 2 règnes qu'elle a eu avec Alexa Bliss. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer pour les nouvelles championnes? Bon, très clairement, on voit que WWE capitalise sur cette équipe qui va bien ensemble, très clairement. Et j'espère sincèrement que cette équipe va redonner du sang neuf dans la division tag team féminin qui est très très mou. Et peut-être, pourquoi pas, aller à SmackDown pour affronter Nox et Shotzi pour les titres. Et maintenant, on va passer à l'épisode du Alexa's Playground. Avec en invité spécial, ni plus ni moins que la championne de Raw, Charlotte Flair. Car je tiens à vous rappeler que ce week-end à Extreme Rules, Alexa Bliss et Charlotte Flair s'affronteront pour le titre féminin de Raw. Et très franchement, j'ai adoré cette promo, car en effet, nous avons vraiment une série de punchline entre les deux catcheuses, avec notamment des Théa grâce à telle personne, t'as voulu la gimmick d'un tel et un tel. Franchement, j'ai bien aimé, avec Alexa Bliss qui va rapper à Charlotte Flair que tout simplement elle est là parce que elle a pris la gimmick de son papa Ric Flair et de son légendaire wouh. Et bien sûr, je tiens à vous rappeler, si vous avez regardé l'introduction de cet épisode de Raw, nous avons pas eu le wouh de Ric Flair. Car je tiens à vous rappeler que actuellement aux États-Unis, Ric Flair est dans une très mauvaise situation et il risque d'avoir des sanctions très sévères par la WWE. Et cette sanction par la WWE, c'est tout simplement que tous ses titres, son intronisation au Hall of Fame ou même son image, voilà, de Ric Flair pourrait être supprimé de la WWE.
Et donc beaucoup de gens peuvent se demander quelle va être la suite pour Charlotte Flair par rapport à ça. Et je pense que sincèrement, elle va avoir la même chose que Tamina, c'est-à-dire que à la base Tamina c'était Tamina Snuka, donc on pourrait avoir Charlotte Flair qui va tout juste devenir Charlotte comme elle a eu à ses débuts dans le roster principal. Et d'un autre côté, nous avons Charlotte Flair qui va lancer elle-même un petit pic avec Sabis en disant tu parles d'originalité mais quand même meuf, t'as piqué quand même la gimmick de Bray Wyatt. Donc tu oses me faire la son morale sur l'originalité mais t'es pas mieux. Et là, j'ai aimé la punchline d'Alexa Bliss en disant très clairement que, en effet, Charlotte Flair est la catcheuse qui a remporté le plus de titres dans l'histoire de la WWE, mais c'est aussi la catcheuse qui a perdu le plus de titres à la WWE. Et en effet, je suis d'accord avec elle, parce que Charlotte Flair a effectivement remporté le titre 12 fois, mais pour remporter les 12 titres, elle a perdu le titre 11 fois. Et après ça, bon, toujours cette petite séquence propre à Alexa Bliss où Alexa Bliss va ramener la poupée Shari à l'effigie de Charlotte Flair et Alexa Bliss va lancer un petit pic en disant que on m'appelle Intel. Et après ça, bien sûr, Alexa Bliss va sortir le bon truc en disant voilà, après Ishimuz, on m'appellera la championne. Et après ça, nous avons une bagarre entre Alexa Bliss et Charlotte Flair. Une bagarre qui a été remportée par Charlotte Flair. Et cette séquence se termine avec Charlotte Flair qui arrache la tête de la poupée Shari. Donc en soi, c'est une promo que j'ai bien aimée, très clairement. Et j'espère sincèrement qu'on risque d'avoir un très beau... Et donc j'espère sincèrement qu'on va avoir un très beau match entre les deux catcheuses. Et franchement, on a une gimmick d'Alexa Bliss que j'aime de mieux en mieux. Car en effet, c'est vrai que comme a dit Charlotte Flair, Alexa Bliss a piqué la gimmick de Bray Wyatt, mais dans le comportement, on voit que WWE retire les pouvoirs surnaturels d'Alexa Bliss pour vraiment aller dans son côté peste, gamine vraiment peste comme elle avait à ses débuts dans le roster principal. Donc on se tournerait peut-être, pourquoi pas, sur une reconversion d'Alexa Bliss en Alexa Bliss et à DS. J'espère sincèrement que on arrivera sur cette évolution gimmick, car comme vous le savez, j'adore Alexa Bliss, c'est ma catcheuse préférée. Et vous allez voir que lors de mon Jimbo Gnostic, les pronos vont aller contre un. Et maintenant, on passe à l'avant-dernier match de la soirée. Nous avons Jeff Hardy contre Sheamus. Et ce match a une petite stipulation. Car en effet, si Jeff Hardy vient abattre Sheamus lors de cet épisode de War, ce dernier sera intégré dans le match de championnat pour le titre des États-Unis, transformant ainsi ce match en match triple menace. Car à la base, Sheamus affronte Damien Priest, le champion, à Extreme Rules. Et le match, il est très bon. J'ai bien aimé ce match où on voit que Sheamus, au bout d'un moment, retire son masque. C'est même pas Jeff Hardy qui va retirer le masque de Sheamus. Donc ce dernier montre très clairement que son masque n'est plus vraiment son talon d'Achille et qui a appris de ses erreurs. Et là, j'ai bien aimé cette séquence parce que c'est vrai que c'est Jeff Hardy qui remporte le match contre Sheamus avec un roll-up, mais à la différence des précédents matchs, il s'agit d'un roll-up très intelligent. Car en effet, on ne s'attendait pas à ce que Jeff Hardy porte ce roll-up pour la victoire, et franchement, j'ai bien aimé. Donc, grâce à cette victoire, Jeff Hardy intègre le match et devient ainsi un match triple menace. Bon, moi, franchement, je trouve ça très intéressant. Car c'est vrai que il y a quelques semaines, ça m'a fait énormément mal au cœur de voir Jeff Hardy courir auprès des autres jobbers pour le titre 24/7 détenu toujours par Reggie. D'ailleurs, on a une petite séquence, où R-Truth avec Dave Magic et Akira Tozawa ont manigancé pour essayer de tendre un piège à Reggie, mais ça n'a pas marché. Enfin bref, donc au final, j'ai bien aimé, et voir Jeff Hardy remonter petit à petit les échelons à la WWE, et ça fait du bien. Après, c'est vrai que c'est un match triple menace, on sait tous ce qui peut arriver dans les matchs triple menace, donc je sens que Jeff Hardy va être intégré dans le match, mais qu'il va pas forcément y être pour les bonnes choses. Et maintenant, on va passer au main event de la soirée, le match triple menace avec Big E contre Bobby Lashley contre Roman Reigns. Et franchement, je n'ai qu'une chose à dire, c'est un putain de match. Très clairement, je n'ai rien à dire sur ce match, c'est un putain de main event où vraiment tu vois que nous avons trois des plus grands catcheurs à l'heure actuelle à la WWE. Bon, à vrai dire, on en a deux
en l'occurrence Bobby Lashley et Roman Reigns, et un catcheur à en devenir qui est Big E. Mais sinon, très très beau match où tu vois que on n'a pas eu le temps de souffler, où nous avons de belles séquences où on voit que les catcheurs sont à la fois très puissants et résistants, où aucun des catcheurs ne vend pour les autres. Parce que nous avons vraiment des séquences où notamment Big E qui porte son spear entre la deuxième et la troisième corde à Roman Reigns, mais Roman Reigns revient rapidement dans le match, ou encore Bobby Lashley qui fait passer Big E à travers une table, et Big E revient quasiment aussitôt quoi. Et le match se déroule très très bien, avec, je vous rappelle, 0 intervention, car nous avons vraiment que les 3 catcheurs qui sont présents. Nous n'avons pas le New Day, nous n'avons pas les Usos qui sont aux abords du ring pour venir aider Roman Reigns ou encore Big E. C'est vraiment les 3 catcheurs qui sont dans le ring et c'est génial. Et le match se termine bien sûr avec Roman Reigns qui porte un spear sur Bobby Lashley pour le compte de 3. Et franchement, j'ai surkiffé ce match. Donc après, c'est vrai que on est dans les matchs triple menace made in WWE. Donc on veut protéger d'un côté Big E, car on veut capitaliser sur Big E, on veut le faire évoluer petit à petit dans le main event du côté de Raw. Donc on va ramener Bobby Lashley, il va se prendre un spear de Roman Reigns, car perdre contre Roman Reigns, bah ça va pas lui faire perdre de la crédibilité. Mais je pense que très clairement, ça aurait été Big E ou encore Bobby Lashley qui prenait le tombé, ça n'avait pas vraiment changé, car c'est Roman Reigns qui est en face. Roman Reigns, voilà, il est au sommet de la WWE, donc perdre contre lui, c'est pas forcément perdre en crédibilité. Mais on voit que WWE, d'un autre côté, veut capitaliser sur Big E pour le faire monter petit à petit les échelons en tant que champion de la WWE. Et en parlant de championnat, on nous a informé aussi que le match entre Roman Reigns et le démon Finn Balor aura une stipulation. Ce sera un Extreme match. Et bah dis donc, il était temps WWE pour mettre vos stipulations pour Extreme, je pense. Mais d'un autre côté, on ne sait pas ce qui va arriver à Big E pour Extreme. Est-ce que ce dernier va affronter Bobby Lashley pour conserver son titre de la WWE? Il faudra attendre les prochains jours pour en avoir la réponse. Alors, bilan de cet épisode de Raw, c'est un très bon épisode de Raw. Je dirais même c'est un excellent épisode de Raw, avec vraiment, bon, ok, des flops quand même total, surtout du côté féminin, avec le match entre Eva Marie et Doudrop, ou encore le match de championnat tag team entre les championnes Tamina et Natalya et Rhea Ripley et Nikki Ash. Mais sinon, à part ça, c'était très bien. Avec vraiment un très bon opener que j'ai surkiffé, avec un très beau match pour démarrer entre les Usos et Roman Reigns contre le New Day, et un putain de main event. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça du côté de Raw, et ça va amener quand même à une petite question, et je pense que ça pourra faire une question débat prochainement sur la chaîne. Est-ce que Roman Reigns ne ferait pas tourner à WWE à lui tout seul? Parce que très clairement, il suffit de ramener Roman Reigns, on a eu cet épisode, car il suffit de regarder cet épisode de Raw, nous avons Roman Reigns qui vient, et ça part dans le bon sens du terme, très clairement. Roman Reigns, voilà, il est toujours aussi dominateur, très clairement, et il prouve d'un côté qu'il est au sommet de la WWE. Ça montre vraiment un image de Roman Reigns, voilà, qui a tout dégommé du côté de SmackDown, et qui en a ras-le-bol, il va y à Raw, mais Raw, il y a personne pour le taper. Après, je suis d'accord qu'il y en a plein qui doivent détester Roman Reigns, mais moi personnellement depuis qu'il est heel, c'est le Roman Reigns que je veux voir absolument à la WWE. Et là on voit très clairement qu'on est sur un Roman Reigns intouchable, c'est le roi à la WWE. Et donc maintenant c'est limite à se demander, est-ce que le démon Finn Balor pourra le battre à Extreme Rules, ou encore Brock Lesnar qui pourra le battre lors du prochain pay-per-view en Arabie Saoudite qui est Crown Jewel. Personnellement aucun des deux je pense, mais on aura le temps d'en parler un peu plus tard. Mais sinon, très bel épisode de Raw. Et pour moi, personnellement, celui qui en a profité de ce main event, c'est avant tout Big E. Car en effet, je tiens quand même à vous rappeler que Big E a souvent été dans la mid-card de ces derniers temps. Et là, il est propulsé en main event. Et là, il nous montre clairement que Big E n'est pas dans le main event par hasard. Et cette défaite contre Roman Reigns va quand même le construire quand même très très fort. Car quand même, il nous a proposé un excellent match. Et j'espère que sincèrement, ce match-là va permettre à Big E d'évoluer petit à petit vers le main event du côté de Raw. Et qu'on ait un champion Big E très crédible. Honnêtement. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de Raw.
Si bien sûr tu n'es pas abonné à ma chaîne, je te laisse t'y abonner juste ici, activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Car en effet, il y aura beaucoup de vidéos cette semaine. Avec déjà d'un côté, jeudi, il y aura le Jimbo Nossi qui est prono de Jimbo pour History Moves. Le samedi, vous aurez la vidéo review de SmackDown. Et dimanche, vous aurez une vidéo unboxing Seam Attacks 2021. Car en effet, grâce à notre cher ami Axel de la chaîne WWE Fan France, j'ai pu me procurer des cartes Seam Attacks. Et donc, on fera une vidéo unboxing tous ensemble et on découvrira cette nouvelle collection. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous en attendant des gros bisous et à la prochaine.